Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 13 novembre et on commence bien évidemment les gars avec cette date du 13 novembre parce qu'il y a 10 ans jour pour jour c'était l'horreur du côté de Paris, donc 10 ans après, donc on n'oublie pas bien sûr ce qui s'est passé le 13 novembre 2015 bien évidemment avec toutes ces personnes les gars qui ont péri lors d'une série d'attentats du côté de Paris, il y en a eu vers le Stade de France, il y en a eu un peu partout au Bataclan où ça a été l'horreur totale, donc voilà on n'oublie pas bien sûr parce que ça a été le chaos total dans cette ville bien sûr de Paris. Et comme j'ai dit, nos pensées vont aux victimes, à leurs proches et aux rescapés dont la vie a été à jamais marquée bien sûr par cette tragédie. Voilà donc on n'oublie pas bien sûr 10 ans après. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain bien évidemment. Et le PSG féminin. Donc c'est un match de Ligue des Champions hier soir. En plus on avait parlé hier, j'ai dit qu'hier il faut qu'elles gagnent. Elles ont fait 2 matchs, 2 défaites. Là, hier, c'était à Old Trafford, à Manchester United. Il fallait gagner. Un nul, c'était pas un bon résultat. Ils ont perdu. Défaite de 1. Donc, c'est terrible. Ça fait 3 matchs, 3 défaites pour les Parisiennes. Donc, Paris sombre du côté d'Old Trafford. Et c'est simple. Si on regarde cette poule unique de 18 équipes de Ligue des Champions, où les 12 premières sont qualifiées, le PSG est actuellement à la 16e position. Mais le PSG, c'est 3 matchs, c'est 3 défaites. Voilà, c'est la pire équipe française. Le Paris FC, ils ont 2 points et les Lyonnaises ont 9 points sur 9. Donc les Parisiennes, bon, c'est encore jouable parce que là, tu as joué 3 matchs. En tout, il y en a 6. Il y a 6 journées en gros sur les phases de poule. Là. Donc il faut gagner absolument au moins, aussi, il faut gagner quasiment même les 3 matchs. 3 matchs, tu as 9 points. Et tu pourras peut-être finir vers la 9, 10, 11e place. Mais il faudra gagner les 3 derniers matchs. Parce que pour l'instant, c'est 3 matchs, 3 défaites pour les Parisiennes qui sont au bord, on peut dire déjà, de l'élimination en Ligue des Champions féminine. C'est dommage. On continue, on revient nous sur les hommes. Donc n'oubliez pas que c'est la trêve internationale qui a commencé officiellement donc, le lundi 10. Donc là, ça va être jusqu'au 18, donc jusqu'à mardi prochain. Et aujourd'hui, quelques joueurs jouent du Paris Saint-Germain. Donc déjà, tous les joueurs appelés bien sûr en sélection. Et concernant les joueurs aujourd'hui du PSG qui vont jouer, on parlera bien sûr comme chaque trêve internationale des performances de ces joueurs qui joueront en sélection. Et on peut voir quelques-uns. Donc Neves, Vitinha, Ramos, Arvani, Zaïre-Emery, Barcola, Hernandez et Chevalier ont un match ce soir en gros. Donc il y aura République d'Irlande contre le Portugal. Donc le Portugal de Neves, de Vitinha, de Ramos. On souhaite bonne chance bien sûr aux Parisiens. Et France-Ukraine où bien sûr il y aura Zaïre-Emery, Barcola, Hernandez et Chevalier qui sont appelés du côté des Bleus. Et dans la nuit du 13 au 14, donc la nuit prochaine, William Pacho avec l'Équateur va participer au match amical face au Canada. Ce sera 1h30 du matin. Donc voilà, quelques Parisiens. On parlera de leur performance bien sûr demain. Et concernant ce France-Ukraine qui se jouera au Parc des Princes, le stade du PSG ce soir donc 20h45. Tiens, noté une petite photo de l'entraînement hier, bien sûr, du côté du parc. La pelouse, bien sûr, est nickel. Donc, à la maison, pour certains Parisiens, pour Lucas Chevalier, c'est son jardin maintenant, bien évidemment, le parc. Donc, il a pu s'entraîner. Donc, ce soir, il ne devrait pas jouer. Il pourrait jouer, les gars, en cas de qualification des Bleus ce soir. Il pourrait jouer le prochain match dimanche à l'Azerbaïdjan. Il faut que, voilà, ce soir, ce sera Mike Maignan, bien sûr, le titulaire. Lucas Hernandez, lui aussi, devrait commencer sur le banc ce soir. Parce que, regardez, la compo probable, un Parisien pourrait commencer titulaire, c'est Bradley Barcola. Barcola au poste d'ailier gauche pourrait commencer titulaire, sinon Zaïre-Emery remplaçant, la même chose comme j'ai dit pour Chevalier. Et pour Lucas Hernandez, après on pourra peut-être les voir rentrer en cours de jeu, peut-être on verra. Et Deschamps en conférence de presse, il a parlé de Bradley Barcola. Donc Barcola va bien, en début d'année il était très bien avec nous, mais il jouait moins. Donc là les joueurs qui disputent la Ligue des Champions, il y a eu 6 matchs en 15 jours, il n'a pas disputé le dernier à Lyon, il était sur le banc, il va bien, il a de bonnes sensations, c'est un élément important. L'accumulation amène la fatigue, oui. Lundi, mardi, on a fait de la récupération, mais il se sent bien, sans souci particulier, parce qu'on se souvient, mardi dernier, donc il avait dit à la fin du match contre le Bayern, il a dit que ça commence à tirer, tout ça, c'est-à-dire qu'il était proche peut-être d'une blessure musculaire, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas joué dimanche face à Lyon, on l'a souffler, parce que comme il avait dit à Enrique qu'il était proche d'une blessure, en tout cas, là, voilà, ça fait une semaine quand même qu'il n'a pas joué, on se dit que là, il a peut-être joué, donc ce soir il devrait commencer titulaire bien sûr. Bradley Barcola, on espère un bon match, ça pourrait lui faire du bien bien sûr. Et en plus il joue à domicile, là on peut dire voilà, au parc. Et voilà, ce serait une bonne nouvelle aussi face à un bon match pour le PSG bien sûr pour les prochaines rencontres. On va parler du capitaine Kylian Mbappé, ancien parisien bien sûr Mbappé. Donc il parle surtout de Lucas Chevalier. On parle d'Mbappé mais voilà parce qu'il parle de Lucas Chevalier, gardien de Paris. Lucas Chevalier, l'extra sportif, je ne l'ai pas vu. En gros l'extra sportif, ce qui se dit sur Lucas Chevalier sur les réseaux sociaux, ça il l'a pas vu. En gros qu'il était critiqué par rapport à ses performances. Sur le terrain c'est une évolution normale, il arrive au PSG, le meilleur club de France, l'un des meilleurs d'Europe. On regarde ce qu'il ne fait pas. Il a eu des erreurs de parcours mais il va s'acclimater.
Voilà ce qu'il a pu dire le capitaine de l'équipe de France sur Lucas Chevalier. Donc voilà ce qu'il y a à dire un côté français. À noter que Zarbani ce soir sera côté ukrainien. C'est un France-Ukraine, donc Zarbani aussi sera à domicile. On espère, comme il le fait ces derniers temps, un mauvais match, Zarbani, parce que voilà, ce soir, je serai bien sûr pour l'équipe de France. Donc voilà, on espère peut-être lui qu'il fasse un bon match, mais que son équipe perde. Voilà, ce serait plutôt comme ça. Voilà, concernant ce joueur. Et concernant cette rencontre, à noter, ça sera au Parc des Princes, et dispositif renforcé, voilà, dispositif de sécurité XXL pour ce France-Ukraine au Parc des Princes. Près de 500 agents seront mobilisés, dont des CRS, des gendarmes mobiles, des policiers. Les contrôles aux abords du stade seront renforcés, palpation systématique, fouille des sacs, périmètre de sécurité élargi. Il y a même eu des équipes de déminage hier soir qui ont déjà inspecté les lieux de la veille pour voir s'il n'y avait pas par exemple de bombes cachées. On ne sait jamais. Donc des syndicats de police sont inquiets aussi face au contexte international tendu et à d'éventuelles tentatives de déstabilisation russe, parce que ce soir c'est l'Ukraine et on sait ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Donc il pourra peut-être des mobilisations russes contre la sélection ukrainienne. Donc, bref, voilà. Ce soir la sécurité sera ultra renforcé en plus, c'est un peu aussi cette date de 10 ans jour pour jour des attentats, donc c'est pour ça. Grosse sécurité, on espère que tout se passe bien aux abords et dans le Parc des Princes ce soir. Concernant d'autres sélections, bien sûr, le Portugal contre l'Irlande ce soir, en cas de victoire des Portugais, seront qualifiés. Donc Mendes, voilà, Vitinha, Neves, tout ça, ils auront leur ticket. On leur souhaite bonne chance. Donc Mendes ne jouera pas. Nuno Mendes c'est bien sûr forfait, mais Ramos, lui aussi pourrait jouer. Donc voilà, quelques photos bien sûr du côté du Portugal. Concernant la Géorgie, eux jouent demain la Géorgie, où voilà, cette mission quasiment très compliquée pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, parce que sont dans la poule de l'Espagne qui est quasiment qualifiée, et il y a la Turquie deuxième et ils sont troisième, donc c'est le premier qui se qualifie et le deuxième passera par les barrages. Donc eux ils sont troisième, il faudra passer devant la Turquie qu'ils affronteront pendant cette trêve. Après ils affrontent comment dire là, ils affrontent l'Espagne et la Turquie. Donc, voilà, les deux qui sont devant eux. Ça va être compliqué pour l'équipe de Kvaratskhelia. On espère bien sûr qu'ils fassent une belle trêve et surtout pas de blessures. On veut qu'ils reviennent à 100%. Mbaye les gars avec le Sénégal pour préparer les deux prochains matchs. Là tiens, il y a un Sénégal-Brésil prévu dans quelques jours. Ça sera du côté de Londres. Voilà. Je ne sais plus dans quel stade exactement, mais ça sera Londres. Ce sera un match amical. Et Mbaye pourra peut-être jouer ses premières minutes, bien sûr, avec sa sélection, le Sénégal. L'Équateur de Pacho, bien sûr. Pacho la nuit prochaine contre le Canada. Bonne chance, bien sûr. Et bon match, bien sûr, pour le défenseur du PSG, Maulu, avec les jeunes de l'équipe de France Espoir. Et concernant l'équipe de France U19, le jeune Noam Camara, et ça, c'est un coup dur, parce qu'on l'a déjà vu jouer quelques fois en équipe première, il s'ajoute à la longue liste des blessés au PSG et les blessés. Donc, il souffre d'une légère lésion à la cuisse. Le jeune Parisien devrait être absent 2 semaines. Voilà, donc en gros il devrait louper la trêve. Les matchs, il y avait quand même 3 matchs de l'équipe de France U19, par conséquent, Camara lui déclaré forfait pour les 3 matchs des Bleus U19. Pour lui, retour à Paris, bien sûr. Voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. Voilà ce qu'elle va dire sur la trêve. On en reparlera demain parce que quand on est en trêve, on parle surtout des Parisiens qui sont en trêve. Donc, concernant l'équipe du PSG, là, donc le programme, je vous montre tous les jours. N'oubliez pas qu'on est le 13 aujourd'hui. Prochain match le 22, J-9, bien sûr, avant la réception du Havre. Ça sera le samedi, samedi 22. Voilà, cette rencontre au parc. Ensuite, il y aura Tottenham là dans 13 jours et ensuite Monaco le 29. Tiens, les gars, je vais vous montrer un classement. Par exemple, si, je sais pas, c'est Instant Foot qu'on fait ça, en gros, si les matchs de Ligue 1 s'arrêtaient à la mi-temps, et le PSG ne serait pas premier. Bon, plus important, c'est parce qu'un match de foot, c'est dur pas que sur une mi-temps, mais si par exemple ça se finissait à 45 minutes, voilà, et le PSG serait quatrième. Ce serait plutôt Nice qui serait premier. On peut avoir Lyon, Marseille et PSG auraient 20 points. Après, c'est que Paris a gagné pas mal de matchs avec des buts inscrits en seconde période. Regardez contre Lyon. Le but du 3-2 a été marqué, on va dire, en toute fin de match, bien sûr. Le match contre Nice, il y avait 0-0 à la mi-temps. Et tu marques le but du 1-0 à la 95e grâce à Ramos. Donc là, ça, et on va dire, Paris est meilleur en deuxième qu'en première. Voilà. On a concernant ce classement. Après, voilà, comme j'ai dit, les gars, un match de football se joue sur, sur demi-temps, bien évidemment. On va parler de Vitinha. Arborera le badge top passeur lors de la prochaine journée de championnat. Le badge, ce sera derrière, au-dessus de son nom, Vitinha. Donc, il y aura le petit badge là, voilà, meilleur passeur du championnat. Parce qu'actuellement, c'est bien lui, le meilleur passeur. Un nouveau meilleur passeur de Ligue 1. 5 passes D. Il faisait quoi avec Thomasson? Après, je ne sais plus c'est quoi le critère qui rentre en jeu. Peut-être les buts marqués. On regarde au début les passes D. Et après, peut-être but. Et peut-être Vitinha, peut-être déjà marqué cette saison.
plus que Thomasson, et du coup c'est pour ça qu'il est devant. Ouais, il en faut un, voilà, parce qu'après il y a pas mal de critères bien sûr pour savoir vraiment, il faut désigner le meilleur passeur, et c'est lui actuellement en numéro 1. Vitinha, donc 5 du côté de la Ligue 1, mais en tout 8, hein. Donc les autres ont été faits bien sûr dans les autres compétitions. Et toujours tiens avec Vitinha, parce que meilleur passeur, parce que lors du dernier match contre nous, il a délivré 2 passes D. Voilà, Vitinha, une pour Vara et une pour Zeremri. Et 2 offrandes dans le choc Lyon. Hein. Donc Vitinha a reçu une carte boost, ça, une carte améliorée sur le jeu FIFA. Regardez-moi, c'est note incroyable. Un 90 de note générale, 91 de dribble ou même 87 de passe. Il aurait pu pouvoir avoir beaucoup plus, hein, on passe 87. Voilà, il peut monter à plus de 92, 93 hein, bien sûr hein, sur une carte FIFA, parce que tellement qu'il a une qualité de passe exceptionnelle. Je pense que 87 c'est quand même un manque de respect, voilà, pour Vitinha. Et toujours avec lui les gars, concernant son futur, un magnifique joueur, on sait, Vitinha voit son avenir à long terme au PSG. De plus, le champion d'Europe le considère comme un élément bien sûr important du système de Luis Enrique. Et c'est vrai les gars, à Paris les gars, c'est impensable de vendre bien sûr Vitinha, bien évidemment. C'est vrai que Paris serait, pense plus du tout pareil avec la perte de Vitinha. Trouver un joueur qui a le même profil que Vitinha actuellement en Europe, il n'y en a pas beaucoup, hein, bien sûr. Hein. Donc il est intouchable, bien sûr, pendant la période du mercato, que ça cet hiver ou l'été prochain. Paris devrait refuser toutes les offres, hein, s'il y a des offres bien sûr pour Vitinha. Donc les équipes intéressées par l'international portugais devront chercher un autre milieu défensif parce que Vitinha, il est intouchable hein, du côté de Paris. On finit avec lui aujourd'hui, donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr, demain vendredi hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.